Amis fans de catch, comment allez-vous? J'espère que ça va très bien. Et aujourd'hui, on va faire la petite review. Bien sûr, c'est The Wednesday Night War AEW NXT. Le même jour. Et on peut dire que aujourd'hui, NXT, ils ont envoyé un peu plus du pâté que AEW. Mais au niveau audience, AEW est carrément en augmentation. Même si ça a été, je trouve, un show très calme pour AEW. J'ai regardé un peu. Je vais vous le dire un peu au niveau du résumé. Voilà, je me suis plus amusé sur AEW que NXT, mais NXT a été très bon, vraiment très bon NXT. Donc, on va commencer par AEW pour les fans du catch indie. Dynamite AEW, voilà, commence très fort avec un Dream Match qui se fera ce week-end. On a eu un match Phoenix face à Nick Jackson. Matt Jackson n'était pas là, voilà, pour accompagner son frère, il s'est blessé la semaine dernière. Victoire de Phoenix, voilà, Pentagon Junior non plus n'était pas là, pas marqué, voilà, et je crois que je l'ai pas vu. Hirakushida remporte ce match contre le docteur Britt Baker. Ok, pourquoi pas, c'était un match sans plus. On a eu une Battle Royale, voilà, où Hangman, Maxwell, Jacob Friedman et Hangman Page remportent cette Battle Royale. Donc je pense qu'il y a eu un problème avec les deux. Voilà. Il y en a un qui a dit oui, c'est moi le vainqueur, et l'autre a dit non, c'est moi le vainqueur. Ok, pourquoi pas. Jungle Boy élimine Sabian dans la foulée avant que MJF ne fasse la dernière élimination en sortant de Jungle Boy. Donc Boy, pardon, devrait être éliminé. Donc si j'en recrois ce qui vient d'être lu, Maxwell Jacob remporte. Maxwell Jacob Friedman, MJF, remporte cette Battle Royale. Ensuite, on a une promo de Chris Jericho qui va nous annoncer quelque chose, mais il n'a pas envie. Voilà, il n'a pas envie. Il préfère la semaine prochaine à Chicago. Voilà, il préfère que ce soit à Chicago. En plus, dans la foulée, ça sera Thanksgiving, donc ça sera encore mieux. Et il se fait couper par Scorpio Sky. Scorpio Sky et Frankie Kazarian et Christopher Daniels arrivent à ses côtés. Les Tag Team Champions arrivent à leur côté. Et je pense qu'il y a moyen que The Inner Circle entre en rivalité face à The Skew. Donc on verra par la suite. The Luchasaurus, qui est un ancien catcheur de la WWE, qui s'appelait Judas Delvin, je crois, si je m'abuse, remporte ce match contre Peter Avalon. C'était un squash match, je crois qu'il a duré même pas 30 secondes le match, si je me rappelle bien. Donc voilà. Private Party avec de Mark Quinn et Isiah Cassidy. Dev contre The Prude of Powerful. Et ce match m'a énormément choqué parce que Santana et Ortiz ont perdu. Je crois qu'ils étaient sur 4 ou 5 matchs d'affilée gagnants. Et première défaite pour Santana et Ortiz. Et je croyais vraiment que ce soit des candidats très sérieux pour le AEW Tag Team Championship. Et ce soir, ils ont perdu. Ensuite, on voit une vidéo, bien sûr, avec Kenny Omega qui sera de retour la semaine prochaine. Et attendez-vous, je pense, qu'à un retour d'un match Kenny Omega face à John Moxley. Ah, yes! John Moxley, en parlant de lui, dans le main event, a affronté Darby Allin. Voilà, Allin a fait son entrée avec un sac mortuaire qui portait l'inscription de Mox. Voilà. Allin parvient également pendant le match à porter son Death Rider sur Moxley et un roll-up. Il enchaîne avec son Code Red, mais n'obtient à nouveau le compte de 2. Les deux se battent ensuite l'un sur les poteaux et après avoir mordu son adversaire, Moxley parvient à porter son Avalanche Death Rider pour la victoire. Voilà. Un match, enfin un show pas mal. Pas mal, voilà, si on aime beaucoup le catch sportif. Et NXT vraiment a été pas mal de ce côté-là. Où ils ont commencé avec Becky Lynch qui a fait son retour à NXT. Voilà, la Raw Women's Champion. Petite rivalité avec Shayna Baszler. Donc voilà, elle a affronté ensuite Rhea Ripley. Donc si je dis pas bêtise, Rhea Ripley c'est l'ancienne Woman NXT UK Champion. Voilà. Ensuite, donc victoire, il n'y a pas eu de victoire, il y a eu un no contest. Voilà, Shayna Baszler et ses amis sont venus attaquer les deux lutteuses. Voilà.
On voit ensuite les Revival en coulisses, si je me rappelle bien. Qu'on arrive sur le ring, un match contre Matt Riddle. Quand Ricochet vient lui porter un super kick. Voilà, il devait affronter Matt Riddle et Ricochet qui est arrivé. Donc, il y a eu un match Matt Riddle contre Ricochet. Victoire de Matt Riddle. La team SmackDown est à NXT, on les voit avec Cesaro et Shinsuke Nakamura. On a eu un match Undisputed Era, Bobby Fish et Kyle O'Reilly face à The Revival, The NXT Tag Team Champion contre les anciens SmackDown Tag Team Champion. Victoire de The Undisputed Era. Les Viking Raiders sont là aussi, voilà. Raw s'est invité, Raw et SmackDown sont invités à NXT, tu vois. Pratiquement tous les champions étaient là, à part les World Champions. Mais voilà. Kaylee Ray gagne contre Dakota Kai. Pourquoi pas, voilà. Et voilà, on a eu un match Viking Raiders, voilà, les Raw Tag Team Champions face aux Forgotten Son. Victoire de The Viking Raiders. Ils sont à leur place, les Viking Raiders sont Raw Tag Team Champions, comme il fallait. Et ils détruisent tout sur leur passage. C'est ce qu'il fallait faire avec eux, c'est très très bien. On a eu un leader match, et ça a été un très bon match, je trouve, entre Adam Cole et Dominik Dijakovic. Ce qui manque, je trouve, vraiment à Raw et à SmackDown, c'est des matchs à stipulation. Et à NXT, on en fait pas mal. Et ça, c'est vraiment bien. Victoire d'Adam Cole, le gagnant vraiment gagnait sa place en dernier dans The War Games, qui sera ce week-end. Voilà, War Games. On fera je donnerai mes pronostics pour War Games, vraiment. Donc voilà, Adam Cole arrivera en dernier dans cette cage. Et Raw SmackDown s'invite après le match. Pareil pour Tommaso Ciampa, Seth Rollins, et une bagarre éclate entre les trois Browns. Et voilà, le show se termine avec un brawl entre les deux, entre Tommaso Ciampa et Seth Rollins. Pour ce week-end, cette semaine, pardon, NXT pour moi était vraiment au-dessus était au-dessus de AEW au niveau audience. AEW est carrément au-dessus aussi. AEW était mieux vraiment la semaine dernière. C'était un bon show pour du catch sportif, vraiment AEW. Au niveau histoire et vraiment histoire et suite de rivalité et tout, etc. Et puis vraiment au niveau du show NXT, je pense que NXT était carrément au-dessus ce soir. Donc voilà, ça a fait du bien de voir surtout un match à stipulation. Vraiment, on oublie qu'il y a des matchs de stipulation. Mais voilà, on a vu Fandango qui était à NXT, voilà. The Viking Raiders. Ouais, c'était un bon show d'NXT. Je me suis régalé quand je l'ai regardé. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à lâcher votre commentaire, à me dire ce que vous avez pensé entre AEW et NXT. Dites-le moi en commentaire et surtout de vous abonner si vous aimez ça, ce concept. Voilà, la review de NXT et AEW. Et nous, on se retrouve très prochainement. On va faire les pronostics de War Games, le pronostic des Survivor Series. On va faire bien sûr la review de SmackDown Live. Et voilà. Sur ce, je vous laisse à tous. Nexus for Life.